La rentrée des classes est prévue pour le lundi prochain, le 19 septembre 2022 au Bénin. Rentrée des classes évidemment tant au niveau de la maternelle, du primaire que du secondaire et même dans les universités privées en tout cas. Et dans ce cadre justement, comment parents, élèves, enseignants et autres acteurs donc, du milieu de l'enseignement, de l'éducation se préparent-ils à faire face à la rentrée des classes? On en parle au détour de l'actu décalé de ce matin. Vous avez la possibilité de nous appeler au 96 76 68 68 pour partager avec nous justement comment vous vous y prenez depuis quelques jours. Comment vous comptez vous y prendre dans les prochains jours? Avez-vous évidemment peut-être des doléances à faire à l'endroit de qui de droit dans ce sens? Les appels là qui seront reçus d'ici, disons, 5 minutes, le temps pour nous de dire bonjour à nos invités en plateau, à savoir Fidèle Anatole Babab qui est resté dans des notes. Fidèle, merci d'être resté. Laurent Roland Antonin Kess qui nous a également rejoint. Laurent, merci. Merci à vous aussi. Alors, j'ai en face de moi un analyste politique, j'ai un acteur culturel de haut rang, Laurent Roland Antonin Kess, qui a fait quand même dans la culture aussi, quand il était sur les bancs. Comment on fait face à cette rentrée scolaire qui débat dans quelques jours, fidèle à Nathan? Je m'adresse aux parents d'élèves. Ben oui, naturellement. Je remercie mon ami, je le salue, qui est un sachant des arts. C'est important de le dire parce que faire les arts sur les bancs, comme on le dit, c'est comme si c'est péjoratif. Mais en vérité, ça forme. Absolument. Il est analyste politique aujourd'hui. Il a dû donc apprendre de l'art de l'oralité. Absolument. Et il doit pouvoir témoigner que ça l'a beaucoup aidé. Il utilise cela justement, il met cela à contribution. Voilà. Alors, en tant que parent d'élève, moi je dirais simplement que ce sont les élèves qui vont à l'école qui sont élèves, ce n'est pas les parents qui sont élèves. Donc, à partir du moment où l'élève est élève et le parent joue son rôle. Oui. Moi, j'ai évité ces stress-là en ne m'affublant pas de beaucoup d'enfants déjà. Donc, je ne suis pas comparé aux autres, donc je ne parle pas de mon cas. Je parle de cas global. Et donc, quand l'enfant a fini les classes et est allé à l'examen, à partir de ce moment-là, le parent commence par préparer la rentrée. D'accord. Du coup, le parent commence par acheter 10 cahiers, 5 cahiers, 3 cahiers, 2 cahiers au détour de ses courses. D'accord. C'est comme moi ma stratégie. D'accord. J'achète tout le temps 2 cahiers, 5 cahiers. Dès qu'il y a un peu de revenus qui, et puis après, tombe. J'ai tout en fait. J'ai tout à la rentrée. Et aussi, l'autre pan, c'est la préparation des enfants. Parce que si, en tant que parent, on ne va pas à l'école, certes, mais on se préoccupe de comment l'enfant va à l'école et on le suit. Bien sûr. Et pour ça, il faut essayer de faire en sorte que l'enfant, depuis qu'il a eu les résultats et qu'il sait la classe dans laquelle il sera, il commence par se préparer. Pour qu'après, quand on commence les premiers cours, ne serait-ce que pour les 3 premiers mois, il soit déjà en jambes. Donc, les parents qui n'ont pas fait ça, ce n'est pas grave, parce qu'il ne faut pas se stresser. Le stress peut tuer. Le stress peut te faire perdre ta vie. Du coup, il ne faut pas se stresser. Pour moi, c'est vrai qu'on parle tout le temps rentrer. Depuis plus de 2 mois, j'entends déjà parler de la rentrée, à cause de la cherté de la vie. Bien sûr, mais pour moi, c'est trop tapageux. Pour moi, c'est se stresser pour rien. Il n'y a pas à périr dans la demeure. Ceux qui sont à l'école là-bas et qui sont les enseignants sont aussi des parents d'élèves. Ils comprennent. Donc, c'est-à-dire que c'est la même chicotte qui nous frappe tous. Donc, moi, je crois qu'il n'y a même pas de péril dans la demeure. D'accord. L'astuce, donc, de Fidèle Anatole étant donc rattaché au fait de s'y prendre très tôt pour ce qui est de l'achat des fournitures scolaires, par exemple, les acheter justement par coup, c'est-à-dire, voilà, 1 paquet, 3 paquets, de sorte à ce que, quand on se retrouve là, à la veille pratiquement de la rentrée scolaire, on ne soit plus obligé, donc, de sortir de gros moyens pour faire face à l'achat des fournitures scolaires. Est-ce la même que vous adoptez, Laurent Roland Antonin Kess, pour parler d'astuces? Moi, je n'adopte pas la même stratégie, mais je crois que cette stratégie est adoptée par beaucoup de parents qui savent qu'ils n'ont pas quelqu'un sur qui compter pour préparer la rentrée de leurs enfants et qui peut-être savent qu'ils ne peuvent peut-être pas bénéficier d'un prêt de l'État, par exemple, par rapport, comme les AME. Qui pensent, il y en a qui savent qu'ils ne peuvent pas compter sur
en tout cas leur revenu pour préparer la rentrée, en tout cas en septembre, bien évidemment, parce que leur revenu c'est peut-être 45 000 ou bien 50 000, alors que la scolarité, déjà les premières tranches pour 2 ou 3 enfants, ça tourne 100 000 francs. Donc, il y en a qui prennent... On parle des fournitures, mais il y a également les réinscriptions, il y a les uniformes, il y a les chaussures, il y a les sacs, bien évidemment. Donc, oui, je crois qu'en la matière, chacun essaie de voir comment est-ce qu'il peut faire. Si vous pensez que vous avez un revenu conséquent pour le faire, vous pouvez vous permettre tout. Et quand vous êtes agent permanent de l'État, à la limite, vous savez qu'à telle date, du 25 au 5, votre salaire sera viré, donc il n'y a pas à payer la demain. Mais quand vous êtes peut-être dans le privé, que vous savez que le salaire n'est pas régulier et que le salaire de ce mois peut peut-être prendre une semaine de retard ou 2 semaines de retard, et que vous vous amusez... Ou un mois ou 2. Oui, et que si vous vous amusez malheureusement à attendre 7 ans pour payer la rentrée, c'est que vos enfants vont vous bouder à la maison tout le temps parce que leurs camarades ont commencé l'école et que peut-être ils sont encore à la maison. Maintenant, quand on finit de dire ça aussi, en termes de fourniture pour les enfants, vous savez, il faut tenir compte de ces moyens pour préparer la rentrée des enfants. Il faut voir, si par exemple, on demande à acheter des documents pour l'enfant et des cahiers, et que votre argent peut servir à acheter les cahiers d'abord, acheter les cahiers que l'enfant commence, et quitte à ce que quand vous aurez les moyens, vous allez acheter les documents dans une certaine mesure. Ce n'est pas mauvais en soi. Donc, il ne faut pas chercher nécessairement à avoir acheté tout pour l'enfant dès le début, au point d'aller s'endetter, payer, et d'aller payer parfois des intérêts, surtout chez les usuriers. Chez les usuriers, bien évidemment. Vous mettez en garantie un certain nombre de choses, bien évidemment, et vous mettez en difficulté. Donc, il y a ces aspects-là qu'il faut éviter. Maintenant, quand vous êtes parent, j'ai donné l'exemple de parents qui, ici sur le plateau, pour dire, ce parent, par exemple, donne une tontine et en août, c'est son tour de ramasser. D'accord, donc dès qu'il ramasse en août, quand il prend la tontine, il achète l'essentiel. Il va acheter toutes les fournitures pour les enfants, il met l'argent pour la première tranche de côté, et puis il oublie ça. Donc, pourquoi ne pas chercher de telles stratégies pour faire, aller épargner chaque fois? Et comme il a dit, il y a des parents, en rentrant au Cotonou, peut-être ils vont travailler à Cotonou, ils sont à Calavi tous les jours. En rentrant, ils font un escale, ils achètent 2 cahiers, 2 stylos, un crayon. L'argent que tu prends peut-être tous les soirs. Parce qu'il y a des parents qui ont passé tout le temps, tous les soirs, à aller prendre bière dans les bars avec les amis, avec les cuisses dehors, dans une certaine mesure. C'est leur vie. Et puis aujourd'hui, ils veulent crier sur les épouses à la maison parce qu'ils sont en colère, parce que les dépenses sont là, les dépenses sont colossales. C'est la période des crises de colère. Hein. Oui, j'ai suivi... à tout bout de champ. J'ai suivi un couple il y a quelques jours venir acheter des fournitures au niveau des stands. Et puis, le monsieur... Vous permettez que je précise à nos amis téléspectateurs qui peuvent commencer par nous appeler au 96 76 68 68, 96 76 68 68. Je demanderai donc à cet effet qu'au niveau de la région, on puisse nous permettre d'avoir le retour en plateau pour pouvoir évidemment communiquer avec nos amis téléspectateurs. Donc 96 116 68 68. Vous pouvez commencer par nous appeler pour venir partager avec nous vos stratégies de résilience face à la rentrée des classes annoncée donc pour le lundi prochain et le contexte de la cherté de la vie. Alors Laurent qui voulait partager avec nous une anecdote par rapport à le couple venait acheter les cahiers et puis le monsieur demande les prix des cahiers, des livres. Les livres ont été servis, les cahiers ont été servis. Et puis quand on fait la somme, ça fait 15 000 et quelques. Et puis il commence à bouder pour dire mais moi j'ai plus d'argent, je dois aller jusqu'au palais de contrôle aujourd'hui pour aller travailler. Il me faut de l'argent pour payer le transport. Et la femme qui silencieuse le regardait et riait. Et à un moment donné, la dame dit mais est-ce que vous vous souvenez de moi? Et elle parlait à ceux qui dirigeaient le stand. Et le jeune homme dit oui. Elle dit mais l'année passée, je suis venu ici acheter pour 30 000 francs. Est-ce que j'ai crié? Vous avez entendu? Mais pour une fois qu'il veut acheter, vous voyez comment il s'énerve. Donc, vous voyez un peu. La femme, la femme avait toujours préparé la rentrée pour ses enfants, sans attendre de mari. Mais cette année, la dame demande au monsieur d'aller acheter. Et donc, ils sont venus ensemble pour que le monsieur comprenne comment c'est difficile. Donc, il a commencé à bouder. La dame dit, mais je suis allé acheter l'année passée pour 30 000 francs. Est-ce que j'ai pas allé ici? Je suis revenu acheter après. Est-ce que j'ai pas allé? Mais vous voyez maintenant, non? Juste 15 000 francs, il est en train de s'élever comme ça. Tu vas payer. Et là, tu vas comprendre que je faisais assez d'efforts. Donc, pour dire, oui, aujourd'hui, l'achat de fournitures aussi doit être une complémentarité. Quand on parle de résilience, l'homme va faire des efforts parce que c'est lui le chef du foyer. Bien sûr. Oui, bibliquement parlant, parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus d'accord qu'on dise que l'homme est le chef de la femme.
Mais bibliquement l'homme demeure le chef de famille. C'est clair. De toute façon. Demeure le chef de famille. Dieu nous a donné de la divinité, pourtant on n'est pas devenu Dieu à sa place. De toute façon, les féministes vous répondent. L'homme demeure le chef de famille. Même quand on est féministe, je pense qu'on reconnaît que l'homme est le chef de la famille. Ce que veut dire, dans la résilience, l'homme a beau faire, en tout cas, l'effort d'être résilient, il faut qu'il soit accompagné de son épouse. Et que l'épouse qui fait beaucoup d'efforts soit accompagnée de son époux, bien évidemment. Donc, le couple, c'est une complémentarité. Il ne faut pas regarder seulement l'homme faire les efforts. Il faut aussi la maman dans ce contexte de cherté de la vie, il faut absolument que la cherté de la vie les femmes puissent accompagner les hommes, les maris. Moi, je crois que les femmes le font systématiquement. Moi, je ne vois pas de femme qui ait vraiment une mauvaise foi et ne veuille pas accompagner son mari. Je ne sais pas s'il y a des cas particuliers, sinon majoritairement les dames, non seulement elles se préoccupent de la rentrée de l'enfant, mais ils se préoccupent aussi de rappeler à l'ordre l'homme et de dire attention, Kaël au Sobéa, mais tout ça. Et aussi, les dames ont un comportement assez atypique qu'il faut que je révèle ici. Moi, j'en connais au moins une dizaine, au moins, qui font ça. Elles recyclent les anciens cahiers de leurs enfants. Justement. Les cahiers, les fournitures, les stylos par exemple, les crayons de couleur. Les cahiers qui ne sont pas finis. Voilà. Les cahiers de brouillon ou les cahiers d'exercice qui ne sont pas finis. Elles vont déchirer les parties où c'est écrit. Elles vont les mettre à disposition. Elles vont dans un truc pour et mettre l'année. J'ai vu plein de femmes faire ça. Oui, non, je crois que ça, c'est déjà une grosse aide au mari. Le mari, l'homme est quelqu'un de macho. Il va pas dire, la femme va réutiliser l'ancien cahier pour lui, c'est déjà dévalorisant. Mais la femme, elle est subtile. Je crois qu'en la matière, il y a beaucoup de femmes de qualité que nous connaissons. Il faut vraiment dire ça. En dehors des brebis galeuses elles sont qui n'ont pas de repère. Elles sont la minorité en plus. Oui, qui n'ont pas de repère, bien évidemment. Et ça ne va jamais prendre le dessus parce que la vertu existe et l'enseignement est là, c'est cadré, il y a la propre compétence, il y a plein de trucs qui accompagnent le mouvement aujourd'hui et ça, la vertu ne va pas disparaître. Oui, donc je crois qu'aujourd'hui, chacun doit pouvoir se contenter de ce qu'il a. Quand vous allez sur un store, il y a des écoles qui font des listes de fournitures, malheureusement, où on vous demande d'acheter un certain nombre de cahiers. On impose, on impose des cahiers. Manuels, certains cahiers. Et c'est l'établissement qui les livre d'ailleurs. Il y a des écoles où c'est les établissements qui vendent les documents carrément. Bien sûr. J'ai suivi un parent la dernière fois qui est venu acheter un sac et qui dit, on lui a proposé des fournitures et il dit non, l'école, c'est l'école qui vend toutes les fournitures. Mais voilà. Il y a des écoles qui ne pensent pas faire ça. Bien sûr. Des écoles qui vendent toutes les fournitures. C'est-à-dire que vous ne devez même pas acheter un stylo pour votre enfant. 10 stylos jusqu'à l'uniforme. On va renvoyer l'enfant, c'est ça? Si vous amenez quelque chose de l'extérieur, on va renvoyer l'enfant? En fait, eux, dans leur scolarité, dans tout, ils ont prévu certaines choses, donc vous payez et ils vous donnent les fournitures à votre enfant. Et donc, justement, sur la question, moi, j'ai dit qu'il faut interpeller ces établissements parce que ces établissements ne payent pas le fisc sur la vente des fournitures. Par contre, ceux qui ont des stands ou bien ceux qui ont des boutiques qui vendent payent de l'argent. Ils arnaquent la nation. Donc, en réalité, il faut faire ce ménage à ce niveau, bien évidemment. Oui, maintenant, quand on dit qu'il faut acheter un cahier de 300 pages cartonné à votre enfant, et quand on vous dit ça, et que vous n'avez pas les moyens d'acheter cartonné, parce qu'un papier, je connais un paquet de cahiers cartonnés, il y en a qui sont il y a un paquet qui est à 3600 francs. Par contre, vous pouvez acheter un cahier de 200 pages, un paquet à 3600 francs. Mais je connais un autre paquet de cahiers de 300 pages qui est à 1600 ou 1500. Mais écoutez, quand on dit cartonné, c'est pourquoi? C'est pour que ça ne se déchire pas vite. Bien sûr, c'est une question de qualité. Apprenons nos enfants à mieux s'occuper du peu qu'ils ont. Je peux ou cartonner nous-mêmes. Non, je peux ne pas acheter le cahier cartonné, acheter le cahier, tu ne sais pas ordinaire à mon enfant. Mais lui apprendre justement à prendre soin de ça. Pour lui dire, écoute, si ça se déchire, je te tape. Si ça se déchire, voilà les sanctions auxquelles tu seras exposé. Parce que même si tu achètes un cahier cartonné à un enfant qui veut être indiscipliné, pas indiscipliné, manque de respect, mais ça dit, qui ne prend pas soin justement qui veut être brouillon, il sera brouillon. Et le cahier cartonné sera déchiré. Bien sûr. Donc, autant, si on me demande un cahier cartonné pour mon enfant, si je n'ai pas la possibilité que c'est 300 pages, 200 pages, j'achète un cahier ordinaire de 200 pages, 300 pages, que je donne à mon enfant. Et si l'école m'interpelle, je dis à l'école, mais c'est les moyens ce que ça me permet d'acheter avec mes moyens. Et aussi, il faudrait que les parents et les enseignants comprennent. Il ne faudrait pas que l'enseignant qui n'est pas sûr pendant l'année de dépenser, de finir, d'achever un cahier de 300 pages, demande un cahier de 300 pages aux enfants
qui se rappellent de certains parents. Eux, ils ont du salaire, mais il y a certains parents qui n'ont pas de salaire. Pas de salaire, qu'ils sachent que si c'est 200 pages qu'ils vont occuper, qu'ils ne disent pas d'acheter un cahier de 300 pages, parce qu'on voit qu'il reste beaucoup de feuilles dans les cahiers. Finalement, et après, ça sert à quoi? Moi, je ne sais pas. Et ça souille aussi l'atmosphère. N'oublions pas de regarder. Puisque tout cela finit un lot de 100 pages qui n'est pas utilisé, fois le nombre d'élèves au Bénin, vous voyez comment est-ce que ça dégrade l'environnement. Donc, pour moi, c'est qu'il faudrait que les parents aussi, les enseignants, et les chefs d'établissement aussi pensent à la postérité, pensent aux autres parents. Pensent au contexte de cherté de la vie. Quand vous cherchez, même à voir c'est de faciliter la tâche aux uns et aux autres. Vous cherchez à voir même ces enseignants ou ces responsables d'école qui demandent ces fournitures. Combien ont-ils acheté à leurs enfants, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'on veut mettre la pression sur les parents d'élèves. On veut mettre la pression sur les parents d'élèves et dans une certaine mesure. Et on se pose des questions. Mais donc, quand c'est comme ça, vos parents, vous devez prendre du recul et regarder la situation. Il y a des réunions de parents d'élèves, il faut dénoncer. Parce qu'il y a même des écoles où les enseignants n'achètent pas de cahiers pour leurs enfants. Ils se puissent dans les lots des cahiers de leurs enfants, de leur classe. Et leurs propres enfants, ils prennent des cahiers de là qu'ils donnent à leurs propres enfants. Tout simplement. Donc c'est du détournement, c'est du vol et tout. Donc c'est de l'arnaque que certains enseignants appliquent sur les enfants. Il faut le dire. Hein. Il y a des bruits galeuses. Et ce qu'ils disent, ce n'est pas pour insulter les enseignants. Mes deux parents sont enseignants. Je respecte jusqu'au dernier degré les enseignants. Mais en même temps, il y a des enseignants vicieux qui font ce genre de choses. Il y en a même qui prennent les petits déjeuners des enfants. Bien sûr. La question des photocopies, la question des fascicules. Donc, nous sachons que les parents ont aussi leur responsabilité, mais il faut qu'on aille au-delà et qu'on dise aux enseignants et aux chefs d'établissement qui veillent au grain. Mais il y a des chefs d'établissement qui sont assez rigoureux, qui veillent au grain. Nous les remercions d'ailleurs pour cela, pour ce travail qu'ils font pour le bonheur des enfants. Je précise que c'est le 96, 76, 68, 68, si tout va bien techniquement. On va donc pouvoir commencer par recevoir les appels de nos amis téléspectateurs pour venir partager avec nous leurs différentes stratégies de résilience face à la cherté de la vie et la rentrée des classes qui s'annonce pour le lundi prochain. Nous sommes à moins d'une semaine. Donc, comment faites-vous face à cette rentrée des classes, aux nombreuses dépenses en tant que parents d'élèves, en tant qu'enseignants peut-être? Venez partager tout cela avec nous. Des doléances peut-être à l'endroit de qui de droit. Venez aussi nous en parler. Oui. J'aimerais apporter quelque chose d'important. Oui. Il faut communiquer avec les enfants. Okay. Vous savez, les enfants sont très, très, très doux. Les enfants sont très compréhensibles. Les enfants sont quelque chose de divin, je vous l'assure. Quand je le dis avec chair de poule parce que je n'ai qu'un fils, moi. Vous en avez fait l'expérience? Oui, mais j'ai beaucoup d'autres enfants. Ils sont pleins à jouer, j'en ai plein. Qui, quand je rentre, ça crie par moi, ils sont 10, 15 autour de moi souvent. Mais quand on leur parle, ils comprennent. Ils comprennent. Quand vous parlez avec vos enfants, vous dites, hé, Léo, 50 mois biomé. Il y a un cadeau 50 léa. Pour qu'il y ait un bouquin de Amazon, les enfants vont amener. Et quand vous leur expliquez que cette année-là, je n'ai pas beaucoup d'argent, tu vas commencer d'abord avec 5 cahiers. Avant, dans 2 mois ou plus, tu sais que c'est dans 1 mois que tu vas acheter. Mais tu dis 2 mois. Tu dis, merci papa, merci maman. Combinons avec nos enfants. Communiquons avec les enfants. C'est comme si on a honte d'afficher la pauvreté. Ce n'est pas de la pauvreté, c'est de la suffisance. C'est-à-dire que c'est du réalisme. J'ai pas. J'ai. Ceux qui me côtoient le savent. Quand j'ai de l'argent, je distribue. Quand je n'en ai pas, je ne parle pas. Et je ne regarde même pas. C'est sans émotion, c'est sans cœur. Parce que sinon, tu vas te stresser et tu vas te tuer. Moi, je le dis encore maintenant. Nous sommes en train de parler de ça, mais moi, je dis, ça ne vaut pas la peine, en fait. La rentrée ne doit pas nous stresser. Se stresser au point de faire une crise. Laura. Pour compléter ce qu'il vient de dire, c'est que oui, il faut communiquer avec les enfants. Les enfants, en fait, vous comprennent mieux quand vous affichez votre statut réel. Mais quand vous leur faites croire que vous avez les moyens, que demain vous dites que vous n'avez pas la possibilité, ça les décourage. Ils sont déçus à la matière. Donc, je donne un exemple. La semaine écoulée, j'ai acheté des fournitures pour mes enfants. Et puis, j'ai acheté, je crois, 6 mètres de couverture kaki. Et quand ils ont commencé à faire couvrir les cahiers, ils se rendent compte qu'il manque au moins 1 mètre de couverture. Et l'un de mes enfants qui me dit, bon, papa, j'irai acheter la couverture avec mon argent. Il dit, non, n'achète pas ça. Je vais acheter, je vais ramener après.
Moi, je suis sorti, c'était moi, je crois, le mardi dernier, et j'étais sorti pour aller ramener les couvertures le soir. Oui. Mais quand je suis rentré, je me rends compte qu'il avait acheté la couverture avec son argent. Il a déjà couvert les cahiers avec son argent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je l'ai mis devant le fait accompli, je lui ai dit, voilà ce que ça coûte ta scolarité cette année, voilà ce que tu dois t'acheter, voilà. Et donc, tu as obligation de résultats pour moi, pour avoir une bonne moyenne et bien travailler en classe. Donc, tu dois pouvoir comprendre qu'il faut faire un sacrifice supplémentaire. Et c'est là, il me disait le jour, oui, ok, d'accord, on a compris, on ne va pas vous décevoir. Et donc, son apport, c'était ça. Donc, puisque je lui ai parlé à cœur ouvert, il a compris la nécessité de m'accompagner. Donc, je crois que les parents feraient mieux de dire aux enfants, avec leurs enfants, les cahiers qu'on a demandé là, je ne peux pas tout acheter maintenant, comme il a dit. Oui. Dire, oh, si je peux t'acheter, si c'est 10 cahiers, je t'achète 6 cahiers d'abord. Peut-être courant, fin septembre ou début octobre, je te propose le cahier. Et pour les livres, bien évidemment, il y a les possibilités des stands par terre. Bien sûr. Vous n'êtes pas tenu d'aller acheter un livre tout autant neuf à la limite. Il y a aussi la possibilité de prendre les livres chez ceux qui ont déjà fait la classe. Par exemple, chez les cousins, chez... Et l'autre chose qui est importante... Moi, je crois l'année passée, j'ai mis en place une stratégie. Il y a un parent qui avait un enfant qui avait fait déjà la 6e. D'accord. Et ma fille passait de la 5e en 4e. Okay. Et donc, j'ai pris mes livres de 5e que j'allais donner à ce parent-là. Et j'ai pris les livres de 6e parce que ma fille avait perdu beaucoup de ses livres en 6e. Mais j'ai pris les livres de 6e chez l'enfant de cette dame que j'ai donné à mon fils qu'il a utilisé. Mais voilà, donc cette année, par exemple, c'est le genre de système qu'on peut mettre en place. Voilà, malheureusement, le parent n'est plus ici pour que j'aille le voir pétant pour prendre les cahiers de 5e de son enfant, donner à mon fils et retenir les livres de 4e à son fils, bien évidemment. Mais de toute façon, ça a réglé pendant un an. Pendant un an, ça a réglé un problème. Donc, il faut voir dans son entourage. Si mon enfant est en 5e et que je sais que l'enfant du voisin a fait 5e l'année passée, il passe en 4e. Il n'y a pas de gêne. Parents, ton enfant passe en 4e. Mon fils vient de passer en 3e. Je te donne les livres de 4e. Et je prends les livres de 5e pour mon fils qui est en 5e. Voilà. Et c'est simple. Et puis, c'est aussi sociologiquement. Aussi, il n'y a même pas. Parce que. Ou s'il n'y a même pas donc possibilité de faire un troc, on peut toujours donner de l'argent, mais cela coûtera déjà moins cher que d'aller acheter ces livres. Donc, bien évidemment. Et puis, dans une librairie. Ça responsabilise les enfants. Oui. Parce que voilà les enfants qui ont quelque chose qui ne leur appartient pas. Oui. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas détruire ça. C'est les cahiers d'Alfred qu'on a pris pour toi. C'est les livres d'Alfred qu'on a pris pour toi. Donc, à la fin de l'année, on doit retourner. Ça nous oblige à être plus propre. Plus regardant. Oui, parce que quand l'enfant sait que le livre lui appartient et qu'il peut écrire son nom dedans, il sait que c'est sa propriété, il s'en fout. Mais tu lui dis, mais écoute, les livres là, tu sais que c'est pour tel, non? Si tu fais bien là, l'année prochaine, on doit lui retourner le livre. Si tu détruis ça, on est obligé d'acheter. Donc, ça fait un problème. C'est à prendre la responsabilité à ses enfants déjà, parce que ça. Donc, quand je viens mes enfants au CM2 et que je sais que l'enfant de Ahmed a fait le CM2 l'année passée, c'est pas un problème. Négocier. Ahmed, le livre de CM2 là, que tu as là. Mais si ce que vous dites là, c'est un piège. Parce que les gens ne vont quand même pas se faire la concurrence pour aller emprunter les livres. Non, mais c'est pas un piège. C'est pas un piège. C'est pour ça. Et non seulement ça, ça promeut quelque chose. En réalité, le vivre ensemble, le voisinage. Parce que si vous savez qu'à un moment, vous pouvez aller prendre les documents des enfants de l'année, vous n'allez pas l'insulter. Voilà. Vous créez une certaine familiarité. Vous entendez, vous êtes obligés de travailler ensemble, de vivre ensemble. Le vivre ensemble passe par là, s'aider. Autrefois, les anciens, c'était ça, la solidarité. Et même bibliquement parlant, il y a l'histoire d'Ananias et Saphira, qui étaient dans une communauté où chacun vendait ses biens et toute la communauté vivait de ce que chacun produisait. Donc, au-delà de tout, si j'ai les moyens aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai les moyens que je dois acheter des livres chaque année. S'il y a la possibilité de faire du troc comme ça, pour dépenser moins, je le fais dans une certaine mesure. L'autre chose qu'il y a aussi à ce niveau, c'est la tête des enfants, comme on le dit. Ta vie, les temps. Si vous communiquez avec vos enfants, c'est-à-dire vous dites à l'enfant, quand tu te peux faire le publication et pour 80 quelques minutes, même finga les vidéos, tu as quand vous dites ça, 24 h 48 heures après, vous avez l'argent. Et moi, la dernière fois, l'anecdote que je peux partager aussi, mon fils, c'est qu'il doit faire les examens de karaté. Et il m'en demande tout le temps, je les amène tout le temps pour aller faire ça. Et il sait que cette période, je n'ai pas de sous. Il sait très bien, parce que je ne cache pas. Je partage avec sa maman, avec tout le monde. Et puis, sa maman me dit, il faut sous karaté quoi ton parce que je disais, karaté c'est quoi pour ne pas de n'habiter. Non, non.
Il a déjà payé, d'accord. Parce que il a fait lui-même. Avec lui. Et puis, chez moi, depuis qu'il est devenu, il a 3 ans ou 4 ans, il sait que quand on a 100 francs, on ne bouffe pas les 100 francs. Il faut mettre un peu d'argent de côté. Et jamais, on ne bouffe jamais les 100 francs. Et on tient, et on pointe, et on tient. Mon c'est de l'autre côté. On met ça de côté. Oui. Des mal au caisse, mais on laisse ça au fini. Bon, des opères, quand on veut voir, on va essayer de attendre un moment de tu vois. On va essayer de prendre des caisse, mais qu'on sort, ouais. Et donc, plus que nous, les éjambes, comme donc, c'est aussi une manière de faire de l'éducation financière aux enfants. Et à des moments donnés, les enfants peuvent vous soutenir, vous suppléer en attendant. Parce que des fois, vous manquez du minimum pendant une semaine. Et vous avez beaucoup d'argent. Et vous vous dites, mais comment se fait-il qu'il y a 2 jours, j'ai manqué autant d'argent et j'ai beaucoup d'argent comme ça maintenant. Donc, surtout nous qui sommes dans l'informel, l'Andgriffe et qui sommes à nous-mêmes, qui ne gagnons pas mensuellement, nous devons adopter des stratégies pour nous en sortir. Et on est très, très nombreux. Donc, vraiment, chers amis. En parlant de stratégie de résilience, justement, face à cette cherté de la vie et la rentrée des classes qui s'annonce, il y a aussi la question du transport en commun, par exemple, qui peut être promue. C'est-à-dire que quand on est dans le même quartier, qu'on a donc des enfants qui vont dans un même établissement, plutôt que aille à l'école, enfin aille déposer ses enfants avec la voiture et qui a encore beaucoup de place dedans, on peut s'entendre entre voisins justement pour que les enfants de Y aussi puissent entrer dans la voiture et être déposés dans le même établissement. Sur la question, je ne suis souvent pas d'accord pour cette option parce qu'en réalité, d'ailleurs même ce que vous dites est valable pour ceux qui se lèvent à 5 h du matin et amènent les enfants qui amènent les enfants à Cotonou à l'école. Je crois que pour moi, sur la question, je n'ai jamais été d'accord pour cette option parce que les enfants, d'abord le parent, c'est quand il va finir le boulot à 19 h ou à 20 h, qui va chercher les enfants dans l'école, ou bien les enfants finissent à 18 h, un jour les amène au lieu du travail de leur papa, ils doivent attendre que papa finisse de travailler ou bien maman finisse de rentrer, et de travailler avant de rentrer à 22 h, et à 4 h, on les réveille. Mais ça c'est comme c'est calqué sur justement l'emploi du temps de manière générale des parents, mais quand vous avez par exemple un chauffeur qui est dédié à cette cause, qui chaque matin va déposer les enfants et les ramène à la maison, et que le voisin d'à côté n'a peut-être pas les moyens, je pense qu'on peut s'entendre pour que ce chauffeur puisse être mis à contribution. On peut s'entendre, mais en réalité, il faut faire attention quand il s'agit de questions de transport dans une certaine mesure. On peut se changer les documents. On peut s'entraider sur un certain plan. Mais en termes de transport, moi, je reste souvent prudent parce que si quelque chose arrivait, qui répondra. Ça devient compliqué. Je connais des cas où c'est arrivé comme ça, où les parents ont eu des histoires, ont eu à faire des histoires pour ceux-là qui, à un moment donné, les aidaient. Donc, je crois que ce n'est pas pour autant quelque chose pour moi à encourager. Si les gens sont consentants sur la question, qu'ils se le fassent. Mais de sorte à aller négocier, moi, par exemple, je ne serais jamais d'accord que mon épouse aille voir la femme du voisin pour dire, bon, comme tu as voiture pour aller déposer tes enfants, mais je ne serais jamais d'accord pour ça. Parce qu'en réalité, demain, c'est par là que commencent les problèmes. Moi, pour finir, je vais aborder la question à l'envers. C'est le cas des autostops. Oui, ça c'est un vrai problème. Quand vous faites un autostop, vous arrêtez, vous prenez la personne à hauteur d'Alada, avant d'arriver à Boïcon, à Calavi, la femme décède dans votre ville. Vous allez en prison. Évidemment. C'est la même chose. Le parent qui envoie son enfant dans le véhicule de l'autre et que, chemin faisant, l'enfant fait une crise et qui n'a pas le bon réflexe et que l'enfant décède. Ça peut créer d'autres problèmes. Donc, justement à gérer. L'option que vous prenez là, elle est bien dans quelle mesure? Dans la mesure où il y a un bus ou un taxi qui est reconnu par l'État, qui est reconnu par le commissariat, les autorités administratives et les autorités sécuritaires de la localité, qui a un papier formel, qui a fait des trucs avec les huissiers, avec tout, et qui donc fait ce travail, qui est comme un taxi qui fait ce travail. Le bus transport scolaire. Et ou les taxis. Il y a des taxis, moi dans ma localité là à Gomé, il y a un taxi qui faisait ça les matins. Et c'est les parents qui vont chez lui, et lui, c'est lui qui a ses clients. Et qui va prendre ses clients. Comme ça, c'est formel. Bien sûr. Là, il n'y a pas de problème. Mais le fait de manière informelle, de parent à parent, quand ça crée des problèmes, ça devient compliqué à gérer. Une année. Au lieu de dépenser de l'argent pour transporter ton enfant, tu dépenses de l'énergie, de l'argent et beaucoup encore d'autres choses pour pouvoir réparer le tort que ça a créé. Merci. Autant de pas. Merci. Il faut apprendre à ses enfants à vivre selon les moyens des parents. C'est parce que le voisin en voiture que doit rentrer en voiture. Non, ils n'ont qu'à faire l'effort de marcher. Ça va leur apprendre à se battre pour acheter des voitures demain.
C'est du sport aussi, la marche. Voilà. C'était donc l'actu décalé de ce jour. Toutes nos excuses pour les petits soucis techniques qui ne nous ont pas permis donc de pouvoir recevoir vos appels au 96 76 68 68. Ce n'est que partie remise. Ils vont nous en vouloir, bien sûr. Mais voilà. Enfin, j'espère en tout cas que toutes les stratégies partagées par Laurent et fidèles à la tosse sur ce plateau aideront les parents d'élèves qui ont suivi l'émission ce matin à faire face donc à cette rentrée des classes dans le contexte de la cherté de la vie. Stop et fin de Matin d'Éden de ce matin, jeudi 15 septembre 2022. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Agréable suite de journée sur nos antennes.